bonjour, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui pour vous présenter une technique de la courte pointe qui est extrêmement importante. C'est comment bâtir le sandwich de la courte pointe. Je vais vous montrer ma technique favorite, c'est-à-dire comment l'épingler avec des épingles courbées. Et d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Valérie. Je suis une grande passionnée de couture et de courte pointe. J'ai découvert la courte pointe il y a quelques années et depuis ce temps-là, j'en mange. En tant que personne extrêmement curieuse, j'aime essayer toutes les techniques disponibles. Puis ensuite, j'apprends à découvrir mes préférences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter ma méthode favorite pour bâtir, donc l'épinglage. C'est une méthode assez simple. D'abord, ce que ça va vous prendre, c'est de faire un sandwich de courte pointe. Et là, le sandwich de la courte pointe, je vous rassure, ça ne se fait pas en cuisine, mais bien dans la salle de couture. C'est tout simplement un tissu, un endos de courte pointe, ensuite une bourre et un dessus de courte pointe. Avant de l'assembler, de le bâtir, ce qu'on va vouloir faire, c'est le presser soigneusement. Et moi, quand je presse mes tissus pour la courte pointe, j'utilise toujours le flatter. Je l'adore vraiment. C'est un lissant, sans amidon, sans silicone et il est éco-responsable. Et ce que ça fait, ça, le flatter, c'est que ça vient détendre les fibres du tissu pour vous permettre de faire un pressage extrêmement lisse sans trop d'effort. Puis en plus, le flatter, ça c'est le Célébration, c'est mon préféré, mais il y en a certains qui ont des fragrances, il y en a d'autres qui sont inodores, puis j'aime vraiment l'utiliser aussi pour ça. Donc, sachez que peu importe le format de courte pointe que vous allez faire, on va toujours utiliser la même technique. Il n'y a pas vraiment de différence. La technique se transpose autant sur les petites courtes pointes comme j'ai aujourd'hui ou sur les grandes courtes pointes comme on va vous montrer plus tard. C'est aussi à ce moment-là qu'avant de l'assembler, que je vais m'assurer que mon dessus de courte pointe est vraiment à angle droit. Je vais prendre ma règle de courte pointe et avec les repères, donc, avec les repères ici, je vais venir le positionner et le couteau rotatif sur le tapis, évidemment, je vais venir tailler des angles bien droits. Donc, comme vous voyez ici, j'ai une mini courte pointe que j'ai assemblée en sandwich. Évidemment, là, ça, c'est un petit format, mais comme je vous ai dit, avec une grande courte pointe, c'est exactement la même chose. Évidemment, avec une grande courte pointe, vous allez avoir besoin d'assembler des tissus pour que ça soit assez large. Donc, il y a trois méthodes que vous pouvez utiliser, là. Donc c'est assez simple, soit faire une couture en plein centre, soit faire un patchwork un peu compliqué pour avoir une courte pointe réversible complètement, ou alors utiliser un coton grande largeur qui fait 108 pouces de large. Donc ici, comme vous voyez, j'ai déjà fait le sandwich. Le choix de la bourre, comme je vous l'ai déjà dit, c'est extrêmement important en courte pointe. Je vous invite pour ça à aller consulter notre autre vidéo, Tout sur la bourre. On va vous mettre toutes les informations en description de la vidéo. Pour calculer la quantité de tissu nécessaire, vous allez calculer environ 4 pouces de plus pour l'endos de chaque côté de la courte pointe. Donc, vous allez ajouter 8 pouces à la longueur et 8 pouces à la largeur de votre résultat fini. Ensuite de ça, pour la bourre, c'est environ un 2-3 pouces supplémentaires que le dessus de courte pointe. Comme vous voyez ici, j'ai pas tout à fait mon 4 pouces de chaque côté, mais comme c'est une mini courte pointe, je vais quand même bien m'en tirer pendant le piquage. L'important, c'est d'avoir assez de marge de manœuvre si jamais il y aurait un petit décalage. Alors maintenant qu'on a assemblé notre sandwich, on va être prêt à commencer à bâtir. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est bâtir une courte pointe? Bâtir, c'est l'étape où vous allez sécuriser ensemble les 3 couches de la courte pointe et vous assurer qu'il n'y ait pas de décalage, qu'il n'y a rien qui bouge pendant le piquage. Il existe plusieurs méthodes que vous pourriez essayer à la maison. Par exemple, la colle temporaire en aérosol ou bien alors bâtir avec fil et aiguille. Mais ma favorite, comme je vous le disais, c'est vraiment bâtir avec des épingles courbées. Pourquoi est-ce que je préfère les épingles comme ça? Bien, tout d'abord, c'est tout simplement parce que ça demande peu de dextérité, ça demande peu de matériel, c'est très simple à faire, ça demande peu de concentration, puis en plus, c'est
un peu plus éco-responsable, je vous dirais, que d'utiliser l'aérosol que vous allez devoir acheter sans cesse. Et évidemment, en plein mois de janvier, vous n'aurez pas besoin d'ouvrir la fenêtre et d'avoir froid dans la maison pour vous permettre une aération puis éviter la tête qui tourne. Bonus, vous n'aurez pas de colle au plancher, pas de colle sur les murs. L'épinglage, c'est vraiment très, très simple. Donc, ça vous prend vraiment peu de matériel. Tout d'abord, ça va vous prendre des épingles courbées. Elles existent en différentes tailles. Moi, j'aime utiliser les petites à moyennes. J'ai des très petites mains, mais l'important, c'est vraiment que l'épingle soit assez grande pour aller piquer toutes les épaisseurs de la courte pointe. Si vous utilisez un bourre qui est très, très dense ou bien un endos de courte pointe qui est plus épais, comme un Minky par exemple, vous allez vouloir utiliser l'épingle qui est un peu plus grosse. Pourquoi utiliser l'épingle courbée? C'est tout simplement parce qu'une fois piquée dans la courte pointe, elle vient garder la courte pointe vraiment très, très lisse, contrairement à l'épingle de sûreté standard qui va venir gondoler la courte pointe. Vous aurez besoin aussi de ruban masqué. J'aime utiliser le ruban masqué conçu pour les peintres. Il est un peu moins collant que le ruban standard. Et il est important de le prendre assez large, donc j'utilise environ 2 pouces là, pour venir sécuriser l'endos de la courte pointe sur votre surface plane. Si vous vous rendez compte que sur votre surface, ça ne colle pas tellement, vous pouvez utiliser le ruban standard qui est un peu plus collant. Donc, combien vous en allez avoir besoin? C'est essayer de figurer environ une épingle à tous les 3-4 pouces linéaires dans les deux sens. Évidemment, ça en prend beaucoup. Plus la courte pointe est grande, plus vous en avez besoin de beaucoup. Et aussi, plus vous allez vouloir les positionner serrés sur la courte pointe. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant le piquage, si la courte pointe est vraiment très grande, vous risquez de la travailler davantage avec des pivots, faire plus d'allers-retours de piquage, puis vous allez voir que vous allez être content d'en avoir mis plusieurs, puis ça va bouger beaucoup moins. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière et je vais vous montrer les étapes pour faire le sandwich. Donc, tout d'abord, on va aller coller le tissu, l'endos de la courte pointe au sol. Ici, moi, je suis sur une grande table, mais si vous êtes dans un salon, vous pouvez utiliser votre tapis, votre plancher. Je mentionne le tapis, mais en fait, je voulais vous dire de ne pas épingler toute votre courte pointe sur un tapis à poils longs. Ça m'est déjà arrivé d'épingler la courte pointe au complet sur le tapis. C'était pas drôle de devoir recommencer. Donc, je vais commencer à le travailler comme ça. Sur un premier côté, je vais venir le coller avec mon ruban à masquer. Je vais commencer par un premier côté, puis je vais travailler le second opposé ensuite. Donc, ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est de lisser le tissu sans l'étirer. Regardez, quand je tire ici, ça vient faire des plis. C'est pas ça qu'on veut. Là, on veut vraiment qu'il soit bien tendu, mais non étiré. Donc, l'autre côté. Là, vous remarquez, j'ai pas assez d'espace sur ma table, mais imaginez-vous que je vais aussi, normalement, je viendrais le coller sur les deux autres côtés. Je procéderais de la même façon pour bien le sécuriser, bien le tendre. OK. Donc, maintenant que ça ne bouge pas, je vais prendre la bourre et je vais venir la centrer par-dessus. Donc, évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais vous allez mettre l'envers de l'endos de la courte pointe vers le haut et le bon côté vers le bas. Le mien, ça ne paraît pas parce que j'ai un tissu qui est réversible sans motif, mais faites-y attention là, si vous avez un tissu avec un motif dont les deux côtés ne sont pas pareils. Donc, même chose, là, on va lisser la bourre et si vous remarquez qu'il y a des petits plis, faites-vous-en pas, là, ça ne paraîtra pas une fois piqué. Évidemment, s'il y a des plis qui sont très, très marqués puis que vous avez peur que ça vienne paraître là, lors du piquage, passez un petit coup de fer sur votre bourre, il n'y a pas de problème. Et ensuite, même chose là, pour le dessus de courte pointe, on le positionne par-dessus, centré, et on va venir le lisser. Ça ne devrait pas bouger. Donc, quand j'ai une très grande courte pointe, j'aime m'asseoir littéralement sur la courte pointe en plein centre et je vais la travailler du milieu
vers une extrémité. Ensuite, je me lève, je pivote et je vais travailler encore du centre vers l'autre extrémité. On veut placer les épingles environ tous les 3-4 pouces. Et évidemment, on vient s'assurer d'attraper toutes les épaisseurs. J'aime travailler avec mes épingles dans un bol, puis je ne sais pas si vous remarquez, là, mais elles sont toutes ouvertes comme ça. Pour une courte pointe, pour les épingler, il faut les ouvrir. Pour les enlever de la courte pointe et les mettre sur un prochain projet, il faut encore les ouvrir. Donc, je ne vais pas perdre mon temps à les ouvrir et les fermer continuellement. Évidemment, je vais les fermer quand je vais les épingler sur la courte pointe. Et quand je les range, je m'assure de les ranger hors de portée des enfants. J'aime les placer en rangée tout simplement pour pouvoir calculer la distance entre les épingles. Mais si vous avez un long morceau comme ça sur toute la courte pointe, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai un morceau de tissu qui fait toute la largeur de ma courte pointe. Je vais éviter de mettre les épingles très droites. Je vais plutôt aller les décaler pour éviter de mettre trop de tension sur un même fil de la courte pointe. Donc, en règle générale, vous pouvez évaluer la distance des épingles avec votre main. Vous allez fermer le point. Et lorsque vous le placez sur la courte pointe, il doit de tous côtés toucher à une épingle. Donc, plus la courte pointe est grande, plus on va les mettre très proches. Alors, vous continuez à épingler votre courte pointe en entier et une fois qu'il y en a vraiment partout et que vous êtes satisfait, ça y est, votre courte pointe est prête pour le piquage. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous partager vos méthodes, vos techniques de courte pointe favorites en commentaire. On aime toujours vous lire. À bientôt!